Dans les revues scientifiques au Québec, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait peu de place pour des travaux sur la famille. On en a un, si on en a 3 par année, parce qu'il y a 3 revues scientifiques, c'était beau. On voyait bien qu'il y a un goulot d'étanglement des revues en sciences sociales. Donc ça, c'est assez important, offrir aux chercheurs l'occasion de publier leurs travaux dans une revue qui leur est dédiée et donc qui leur donne beaucoup plus de marge de manœuvre. Une autre raison, une autre considération aussi, c'est bien sûr s'assurer que cette information-là soit disponible, soit diffusée. L'idée de gratuité, d'accessibilité était fondamentale. Ça faisait plusieurs années que j'avais eu l'intuition que les revues scientifiques, on parle des années 2000, 1990-2000, on est là. J'avais l'intuition, je voyais la revue que j'avais créée, que le support papier deviendrait un petit peu obsolète à moyen terme et qu'avec l'Internet, l'avenir était bien sûr dans le numérique. Et que donc, l'avenir des revues scientifiques passerait inéluctablement par le numérique. Ça, j'en étais convaincu. Alors, c'est dans ce sens-là que j'ai pris la décision, j'ai discuté avec bien sûr le comité scientifique, etc., de partir d'une revue qui serait publiée uniquement par numérique. Et donc, tout le travail de réception des articles, d'évaluation des fleurs, ça se ferait de façon numérique. La renouvellement s'est publié uniquement en format numérique. On faisait une centaine de copies papier comme ça, naturellement. Et qu'elle serait accessible gratuitement. Il ne fallait pas que ça soit un coût. Ça ne coûtait rien, on avait du financement pour le faire. Alors, c'est comme ça que j'ai pris cette décision-là de partir de revue en format numérique et je m'enorgueillis d'être une des premières revues scientifiques québécoises à être publiée uniquement sous le format numérique. Et puis, il y a un autre aspect aussi, je le dis dans la politique éditoriale la première fois, c'est la notion de transfert de connaissances. Du fait même d'avoir une revue porteuse de ce champ-là, dans toute sa diversité, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact sur la diffusion des connaissances au service des milieux d'intervention. Je me souviens que dans la politique éditoriale, je disais que la notion de transfert est importante, puis idéalement, on devrait avoir des articles dédiés. Je ne pense pas que ça soit vraiment fait comme ça. Ça s'est fait plutôt par le fait que la revue était là, et diffusait, et puis qu'il y avait un lectorat qui débordait largement le milieu scientifique. Ça s'est un petit peu passé comme ça. Donc, c'est un petit peu ça qui m'a guidé là, dans la création de la revue.